La Commission européenne propose un plan de distribution de fruits et légumes à l'école dans tous les États membres. Ce programme vise à encourager les bonnes habitudes alimentaires chez les jeunes, en espérant qu'elles restent par la suite acquises au quotidien. Alors le programme Fruits et légumes à l'école permet de distribuer au moment du repas ou en dehors du repas auprès des enfants et des jeunes. Ça peut être pour les écoles élémentaires, les collèges et les lycées, des fruits et légumes pour leur faire redécouvrir ces produits. Voilà, ils ont un grand intérêt pour la santé et donc ici en France on souhaite distribuer ces produits dans les écoles pour les enfants. Et pour permettre cela, la Commission européenne a prévu 90 millions d'euros par an pour ce programme sur 3 ans. Ces fonds serviront à cofinancer à hauteur de 50% l'achat et la distribution de fruits et légumes dans les écoles. En contrepartie, le programme européen exige de la part des États membres participants l'élaboration de stratégies nationales, y compris des initiatives en matière d'éducation et de sensibilisation. Le principe est d'effectuer à peu près 6 distributions par trimestre et une mesure d'accompagnement pédagogique auprès des élèves pour en même temps les sensibiliser sur le volet nutritionnel, botanique, comment ça pousse et puis également sensoriel. Voilà, l'idée c'est d'avoir une découverte globale sur les produits. Si le budget européen est également destiné à la mise en place de mesures d'accompagnement pour informer les effets positifs des fruits et légumes sur la santé, il n'en demeure pas moins qu'en Polynésie française, le travail est aussi à la sensibilisation, surtout dans les foyers. Ça devrait commencer d'abord dans les familles. Donc, dès le plus jeune âge de l'enfant, il faut déjà habituer les papilles à ces goûts, enfin, des légumes et puis des fruits. C'est ce qui est difficile d'ailleurs chez nous, les Polynésiens, parce que nous, c'est le mas facile. On donne ce qui est à portée de main, on va acheter au magasin, on donne, alors que ce serait tellement bien pour la santé que nos familles habituent nos enfants aux produits du Fénois. La consommation de fruits et légumes en Europe est malheureusement en dessous des recommandations de l'OMS, qui sont de 400 grammes par jour. Seuls 4 États membres sont au-dessus. Aujourd'hui, on sait que nous consommons moins de fruits et légumes que ce qu'on devrait, en tout cas pour notre santé. Donc l'idée, c'est vraiment de relancer la consommation et de faire redécouvrir aux enfants qui ne connaissent pas certains produits et surtout qui n'ont pas l'habitude d'en consommer chez eux dans leur foyer. En Polynésie française, on souhaite également encourager la consommation de fruits et légumes dans les cantines, à condition bien sûr de pouvoir alimenter toutes les écoles en produits locaux avant tout, mais surtout que le pays puisse apporter son aide financière. Et lorsque je vois cette initiative ici qui est présentée au Congrès des maires, finalement en tant que maire et puis même en tant que ministre de l'Agriculture, je le proposerai au gouvernement en discutant avec notre président. Il faudra dégager quelques moyens pour faire venir dans toutes les écoles des diététiciens, des préparateurs de menus qui utilisent les fruits et légumes du pays. Et puis si on peut disposer de quelques moyens qui viendront de l'Europe comme ici, on le fera, mais faisons déjà avec nos moyens. Et je pense que l'initiative, il faut juste la mettre en œuvre chez nous. Mais avant de pouvoir prétendre aux aides octroyées par la Commission européenne, les écoles polynésiennes disposent déjà d'une aide à l'assiette à hauteur de 500 francs maximum pour les RSPF versés par le pays. Le ministre de l'Agriculture compte bien inciter le pays à ce qu'une partie de ce montant octroyé soit attribuée aux fruits et aux légumes locaux. On va favoriser les fruits de saison déjà, nos papayes, nos mangues, lorsque c'est la grande saison. Et puis travailler comme le font certaines communes, mais il faut le valoriser partout, dans toutes les cantines, les vivriers, les produits vivriers, le taro, le oufi, les ignames, le taroua, et puis même la pomme de terre lorsque c'est la saison de Tupuai, les carottes. Donc je pense que c'est une initiative qu'il faut mettre avec des incitations au niveau du budget des communes. Plus elles utiliseront dans leur cantine scolaire des produits locaux de qualité, plus elles auront accès à des aides qui sont spécifiques pour ces produits-là. Nous allons le mettre en place chez nous. Certaines communes en Polynésie française n'ont pas attendu une quelconque aide financière pour se lancer dans l'aventure. C'est le cas de la commune de Taputapuatea sur l'île de Raiatea. Elle est aujourd'hui autonome en matière de consommation de produits locaux dans les écoles. Une référence, car il y a quelques années, elle a choisi la culture bio. À elle seule, elle s'autosuffit pour alimenter en fruits et légumes locaux toutes les cantines de la commune, et cela depuis déjà une dizaine d'années. Depuis le début de la semaine,
nous, on est en plein dans ce projet-là. Et hier, nous avons entendu le discours du ministre de l'Environnement, M. Nicolas Hulot, et bien, avec tout son programme. Moi, je suis content parce qu'on est en plein là-dedans. Utiliser nos produits locaux, utiliser les fruits, les légumes, en dehors des produits chimiques, tout ça. Et en plus, de faire valoriser dans les cantines. Et là, il y a un stand. Justement, si tu montes un projet, l'État est prêt à apporter son financement pour ce développement durable. Vous l'aurez compris, l'essentiel de ce programme est donc de relancer la consommation et de faire redécouvrir aux enfants qui ne connaissent pas certains fruits et légumes et surtout qui n'ont pas l'habitude d'en consommer chez eux les véritables bienfaits de ce qui devrait se trouver la plupart du temps dans nos assiettes.